Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de deux displays Maze of Millennia. Extension assez intéressante puisqu'il y a énormément de reprints des Rescuers et surtout il y a le Bonfire. Et c'est vraiment ça qu'on va chasser aujourd'hui. Donc sans plus attendre, on va commencer directement par la première display. On met l'autre de côté et c'est parti. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes hypé par cette sortie. Alors moi, je dois avouer que les reprints Altergeist ne sont pas vraiment mes priorités, que les Rescuers, ça sera juste pour en avoir une version dans la collection. Mais Bonfire, avec tout ce qui arrive dans PHNI et après, on peut se dire que Konami a beaucoup gâté les archétypes pyro. Et sans plus attendre, on est parti pour le premier booster. Donc extension qui change un petit peu de d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a 4 ultras si j'ai bien compris, au lieu de 3 habituellement. Pas de secret, mais des collectors. Et donc on va retrouver, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que si ceux qui me connaissent savent que j'adore le deck Chimera. Et donc ça permet d'avoir une version des anciennes itérations de la carte. Et donc c'est assez sympa. Des Earthbound, énormément de reprints Earthbound dans cette extension. Alors je n'ai jamais joué le deck. Je n'ai aucune idée si c'est fort ou pas. J'ai regardé un petit peu les effets, ça a l'air assez moyen. Altergeist, toujours, donc de ce que j'ai pu comprendre, puisque c'était dans la période où je ne jouais plus, cet archétype a beaucoup traumatisé les joueurs. On verra bien pour la suite. Et on commence par une Phoenix Gearblade, donc qui s'équipe seulement à un guerrier ou un monstre feu, afin de faire gagner 300. Donc vraiment pour le moment, les monstres feu, on la cote. On va la mettre là. Et on continue, on ne s'arrête pas. On chasse l'ultra, on est là pour ça. Alors un Bonfire Collector, je ne dis pas non. Les codes de ces cartes sont complètement folles, même si elles sont un petit peu tassées avec la fin des précos. Gazelle, donc toujours ces petits reprints de vieilles cartes. Je trouve ça très sympa de la part de Konami. J'espère qu'ils feront ça plus souvent. Ça permet aux joueurs n'ayant plus leur collection d'antan de récupérer des anciennes versions. Full Armor Black Ray Lancer. Une X 4, mais qui demande 3 monstres hauts. C'est déjà un petit peu plus niche. Donc je dois avouer. Jet Synchron. Alors ça, c'est vraiment sympa comme reprint. Donc pour ceux qui connaissent, ça fait des synchros gratuites. C'est sympa. Supreme King Gate 0. Alors c'est du pendule donc on passe, et Arcana Force. Ah oui, il y a des Arcana Force aussi, c'est juste. Ouais. Alors Arcana Force, je connais pas. Je suis pas très sûr que j'ai envie de connaître, donc on va passer. Bon, sincèrement, les grosses targets que j'ai aujourd'hui, c'est Bonfire, c'est la piège, qui est aussi dans des codes complètement folles. Donc Altergeist, Earthbound, donc on va beaucoup... Ah voilà, donc ça c'était une des choses que Konami a vraiment bien faites, c'est un petit reprint Rescuers, deck qui est quand même pas mal à la mode. Alors la question est, est-ce qu'on peut faire un deck Rescuers avec une display? Je ne pense pas. Je pense que Hydrant tombe très peu, mais il suffit de le dire pour avoir Alerte et Rescue dans les mêmes. Ah, et le Ultra Flame Swordman, donc la nouvelle fusion avec le Flame Swordman et le Fighting Flame Dragon. Et donc on peut cibler un monstre que l'adversaire contrôle, le détruire, et si on le fait, on inflige 500 dommages à notre adversaire. C'est un effet rapide. Si cette carte est équipée avec une carte d'équipement, on peut donc en référer à la Phoenix Gearblade, qui permet d'activer cet effet en effet rapide. Au début du damage step, si cette carte combat, on peut doubler l'attaque de cette carte jusqu'à la fin du tour. Mais si on le fait, on la détruit à la fin. On la détruit pendant la end phase de ce tour. Donc il peut taper à 5006, péter un monstre et infliger 500. Ok. Bon, je pense pas que cet archétype va révolutionner la méta, mais c'est bien sympa, je trouve, de faire revivre des cartes du tout début du jeu, parce que je pense que le Spada Sainte Flamme, c'est... Si c'est pas LOB, ça doit pas être loin. Ah oui, il y a du Mage Spectre aussi. Donc ici, on sacrifie un monstre vent magicien pour détruire un monstre que l'adversaire contrôle. C'était assez mid. Alors là, c'est des fusions très précises, donc c'est pas joué dans grand chose. Ring Announcer. C'est donc pour du Battling Boxer. Ok. Ça permet d'invoquer spécialement un monstre de la main et ensuite de détruire un magie piège sur le terrain. Équivalent au nombre de monstres X6 que je contrôle. Ok. Dommage que c'est pas une magie rapide, ça aurait été sympa. Alerte de nouveau, donc on va la mettre avec le reste des Suprême Rage. Là, c'est pour les Zedark. Et Armored Xyz, qui permet de cibler un monstre Xyz
Oh là là. Ouais, ouais. Donc voilà, on voit qu'ils n'ont pas été trop radins sur les sorties des cartes rescuées, c'est très bien. Encore de l'Altergeist. Supreme King, Dragon Dark Rebellion. X64. 2 Dark Pendule Monstre, donc c'est quelque chose que jamais je ne jouerai moi. De nouveau le Earthbound Servant, donc c'est une petite extension, on va vite boucler sur les cartes qu'on tire évidemment. Altergate Extia. Iata, alors ça on a traumatisé des joueurs, hein, cette Iata, pas celle-là évidemment. Et ensuite à la fin on a Arcana Force, le démon, qu'on a déjà eu une fois. Comme je disais, hein, très peu de cartes différentes. L'ouverture de display est vite... tourne vite en rond. Earthbound, toujours du Mage Spectre, donc du pendule. Hein, pas spécialement ce que je préfère, ça j'adore par contre. Et oui, je suis un vieux, je préfère des vieux monstres avec un effet dégueulasse plutôt que des pendules. Et je me souviens même plus de son effet, c'est quoi. Donc quand cette carte était normale ou flip, on peut ajouter un gazelle du deck à la main. C'est pas si mal en fait. Enfin, à l'époque c'était rare les cartes qui faisaient du tuto comme ça. Salamandra with Chain, qui est certainement une évolution type Kunai with Chain, qui est très vieux par contre. Full Armored Crystal Zero Lancer. 3 monstres hauts de 6 étoiles. Non, c'est bon. Désynchro, qui permet de cibler un monstre synchro sur le terrain, de renvoyer la cible dans le extra deck, et si tous les monstres qui ont été utilisés pour le monstre synchro de ce monstre sont dans notre cimetière, on peut invoquer tous ces monstres. Ça peut être sympa si on est en mirror match ou autre, ou même renvoyer un de ces synchros pour réinvoquer quelque chose. Pas peut-être. Pourquoi pas. Et du Earthbound Geogracha. Alors, comme d'habitude dans ces extensions, il y a des relances de decks qui sont moins jouées et qu'on ne verra certainement jamais. Supreme King, Combat Wheel, Altergeist Marioniter, Doppel Warrior, Reinforce pour les rescuers, donc ça va rejoindre le petit Ala. 100 Ice Dragon. Il est quoi? Il est 8 lui. Ah, ça peut être intéressant de le lire, alors c'est assez courant. Une fois par donc un Dark Tuner et un non-tuner démon. Ah, c'est déjà quand même fort niche. Hein. Une fois par tour, on peut bannir un monstre niveau 6 ou moins Dark de notre cimetière jusqu'à la end phase. Le nom de cette carte devient ce monstre. Ok. Et on remplace en effet par le monstre, ok, qu'on a banni. Et si cette carte est détruite et envoyée au cimetière, on peut récupérer un inboard immortal du deck à la main. Okay. Bouf. Et donc la fusion Dark World, si je ne me trompe pas, c'est une ancienne carte, celle-là. De Rain, plus 2 monstres démons. Voilà. Donc on voit que le Rescueist tombe quand même pas mal. Hein. On va refaire un petit tas pour pas. Alors de l'Altergeist, ça tombe énormément aussi. On n'a pas encore eu d'Ultra, donc on y va. Salamander Fusion, Mage Spectre Crow, Totem Pole, Géoglyphe et Fighting Flame Swordman. Donc ça c'est le nouveau Swordman, si je ne me trompe pas. Donc si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on peut ajouter une magie piège qui mentionne Flame Swordman de notre deck à notre main. Et si cette carte est envoyée au cimetière, on peut envoyer un Flame Swordman ou un monstre qui mentionne son nom du deck ou de l'extra deck au cimetière, excepté Fighting Flame Swordman. On peut utiliser chaque effet une fois par tour. Bien, elle est très très belle. Est-ce qu'elle sera très très jouée? Je suis pas sûr. Mais c'est une belle carte. Et on va sliver ça. Hein. Respectons nos cartes, on ne sait jamais. Il y a parfois des bonnes surprises sur des cartes auxquelles on n'attendait pas du tout de valeur. Et on continue avec Gazelle. Booster de la chance, ça. Sun God. Extinguish, donc du Rescue Ace. Millennium Revelation. C'est très long les effets. Hein. En plus, je vois Winged Dragon of Ra, ça donne pas trop envie de lire. Satellite Synchron, sympa aussi ça. Tous ces petits tuners qui permettent d'y aller
gaiement sur les synchros. Et derrière, Harmonix Synchro Fusion. J'avais dit que c'était un booster de là. Alors, pas de la chance parce que c'est une ultra un peu éclatée. Donc qu'est-ce qu'elle fait celle-ci? On envoie un tuner et un non-tuner qui sont face-up sur le terrain au cimetière. Et on invoque spécialement soit un monstre synchro qui aurait pu être synchro en utilisant ces deux monstres, soit une fusion en utilisant ces deux monstres. Ok. Ça permet de faire poli ou de faire du tuner. Mais c'est bizarre. Quel est l'intérêt d'utiliser le premier effet, de faire un tuner, un non-tuner? Il doit y avoir des combos que je n'ai pas. Puisqu'on aurait pu faire de toute façon ce synchro. Un Reinforce. Le Fighting Flame Dragon, donc ça c'est celui qui va avec l'autre, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc ça c'est l'autre partie de la fusion, donc qui est un monstre dragon avec un monstre warrior. Warrior Fire. Jet synchron de nouveau, et... Non, pas encore, il en reste encore une. Et de nouveau, Gracha. Donc comme je disais, ils sont passés de 3 à 4 ultras dans ces extensions intermédiaires. Et si j'ai bien vu, il y a une Quarter Century, qui est un monstre synchro. Et de ce que j'ai pu voir dans les ouvertures d'autres créateurs, elle ne fait pas partie des ultras en général, ce qui est pas mal du tout. Du Earthbound et Salamandra de Flying Flame Dragon. Une carte qui peut s'équiper à Flame Swordman. Donc on a vraiment tout le deck, je pense, ici dedans, ou à peu de choses près. Par contre, j'ai pas vu, est-ce qu'il y avait le Flame Swordman de base? Ce qui m'étonnerait. Hein. Quoi qu'il y a Gazelle, pourquoi pas? Est-ce qu'on aura un Flame Swordman? Toujours ces Majespecter Cyclone. Linewalker. Clearwing Supreme King Dragon. Geokraken. Odd Eye et une deuxième Gearblade. On fera un petit récap après, mais effectivement, ça boucle un petit peu. Donc, Full Armor, de nouveau le Cyclone, décidément, du Earthbound, de l'Altergeist, du Earthbound, et Turbulence, très sympa ça. Je pense qu'il était déjà en super Turbulence, si je ne me trompe pas. J'ai pas joué le deck Rescuers. Donc on en est à la moitié, hein, ce qui équivaut aussi 2 ultras, la moitié, on est bon. Melusic, Emergency, donc ça va dans nos amis les Rescuers. Carte équipement pour des monstres feu guerriers, donc on se doute bien que c'est pour notre ami le Flame Swordman. Ensuite, Armored Xyz. Sun God, Mirage Swordman. Alors je trouve l'artwork incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve cet artwork vraiment de fou. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Si un monstre fusion de feu est détruit par combat ou effet de carte, on peut invoquer cette carte de notre cimetière. Si elle y était quand le monstre est détruit, évidemment, ou de la main. Et au début du damage step, si cette carte combat un monstre adversaire, on peut détruire les 2 monstres qui combattent. Si cette carte est détruite par combat ou par un autre effet de carte, on peut invoquer spécialement un monstre level 7 ou moins qui est un Flame Swordman ou qui le mentionne du deck ou de l'extra deck. Ah, donc on peut aller chercher les fusions comme ça. Pas mal. Triangle haut. Chelou. Berfomet, allez, porte-moi chance derrière. Non. Si. Non, on a beaucoup. Il est trop mignon. Allez, on veut du Bonfire. Hein, donc c'est la partie 1 de l'ouverture. On ouvre 2 displays ici. Il y aura une deuxième vidéo, on ouvrira 2 autres displays. Et il restera encore, pour ma part, 2 displays à ouvrir que je ferai en live le mercredi, quelque part au milieu de l'Ultimate Challenge Battle. Emergency, Rescue, thème Rescuers, et Ketoptera. C'est moins beau. Donc je rappelle, concours YouTube, on se rapproche tout doucement des 1000. À 1000, on choisira parmi un gars qui follow et on lui fera gagner
un display LOB. Comme ça, c'est gratos, c'est pour faire plaisir, donc n'hésitez pas à follower la chaîne. On sort du contenu régulièrement. Et un peu de tout. Donc, rejoignez-nous. Ashoka Pilar. Donc il reste 2 ultras. Peut-être même plus, peut-être une collector. Peut-être une quarter. Non, la quarter, elle est éclatée. Pour la collection seulement. Alors, Chimera. Chimera, ça porte chance. On sait. Contain. Et en fait, non. Chimera, ça porte pas chance. C'est la prison Earthbound. Est-ce que vous comptez, vous, dans les commentaires, dites-moi, est-ce que vous comptez jouer? C'est les 2-3 archétypes un peu oubliés ici de Altergeist, Earthbound, Flamesworman. J'ai rencontré peu de gens qui étaient emballés par le fait de jouer ça de manière un peu plus compétitive, mais on ne sait jamais. Vous avez peut-être quelque chose sous le coude qu'on n'a pas vu venir. Full Armor, Black Ray Lancer. Et Phoenix Gearblade, la 3e. On se fait un petit playset. J'aurais préféré un playset d'hydrant. Car si j'ai bien vu, la super vaut encore quelques euros. Allez. Le script est respecté. Les grosses cartes restent sur la fin. Chimera. Allez, hop, on y va. Reinforce. Ah, alors ça, l'air de rien, je suis content de l'avoir. Cette carte, c'est un genre de mini Diablosis. Attendez, je vais vous la lire, je vais juste la sliver. Alors, en fait, c'est deux monstres niveau 8, donc ça combote très bien avec tout ce qui est Horus, etc. Une fois par tour, durant notre standby phase, on peut attacher une carte du cimetière adverse comme matériel à cette carte. Ensuite, on ne peut utiliser les effets qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée par Xyz, on peut regarder à l'extra deck de l'adversaire et envoyer une carte au cimetière, ce qui est pas mal. Ça permet de se débarrasser des trucs embêtants, genre l'access code en solo, etc. Et ensuite, on peut détacher un matériel de cette carte et cibler une carte que l'adversaire contrôle pour la détruire. Et ensuite, si on a détruit un monstre face-up, on inflige des dommages égaux à la moitié de son attaque sur le terrain. Donc c'est même une carte qui peut clôturer des débats si ça commence à traîner un petit peu. Donc chopez-en une, je pense qu'elle n'est pas encore très chère. Chopez-en une, je pense que elle aura sa place dans certains extra decks. Quand il y a un peu de place, principalement chez Horus, etc. Ça peut faire le taf. Et on continue. Il en reste une normalement, hein, donc Rescue. Extinguish, on va faire la totale. Il y a un hydrant à la fin, je parie. Contain, il y a un hydrant à la fin, obligé. Chut, non. Il reste donc 3 boosters. Allez, hein, un petit Bonfire. Ah non, Emergency, ça va là. Alerte, ça va là. Ring Announcer. Allez, est-ce qu'on a quelque chose? Non, c'est après. Flame Swirl Dreams. On peut pas répondre avec des effets quand on invoque un monstre Warrior Feu. Ok. Il y a une suite, mais c'est trop long. Je vous laisse la carte là. Non, vous devrait pouvoir la lire. Ensuite, il reste 2 boosters. Est-ce que je vais encore faire mentir les taux et faire 3 ultras au lieu de 4? Eyes of Illusion. Alors ça, c'est une carte que mon ami Roman va adorer. C'est donc une carte qui est pour les monstres magiciens illusion. Si on contrôle un illusion ou un magicien, on peut activer un des effets suivants. Les illusions et les magiciens ne peuvent pas être détruits par combat ce tour. Bon, pour les illusions, c'est déjà le cas. Durant le tour adversaire, on peut cibler un monstre face-up et en prendre le contrôle jusqu'à la end phase. Ou, quand un adversaire déclare une attaque, on peut cibler un monstre face-up qu'il contrôle, sauf le monstre qui attaque, et changer la cible de l'attaque. Et malgré tout passer par le damage calculation. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a eu au final? Ah, il reste un... Pardon, je suis désolé. Ça tombe, c'est une quarter, on sait pas. Donc on a Ring Announcer, Groundkeeper, Doppel Warrior, une alerte de nouveau. Suprême Rage.
Dark World Clawless. Donc voilà. Premier display moyen, on va entamer tout de suite le deuxième. Et on se retrouve pour le deuxième display. Et c'est parti pour la deuxième display de cette vidéo. Deuxième et dernière. J'espère qu'on verra du Bonfire, parce que c'est ça qu'on veut. Et on traîne pas. On n'a pas le temps pour ça. On est go. Berfomet, Salamandra Witchain, Gate Zero. Et de nouveau Gracha, on a terminé avec... ah non, on a terminé avec l'autre fusion. Ensuite, Contain, Chimera. Allez, Chimera, porte-nous la chance. Full typé Rescue Ways. Et voilà, Chimera nous a apporté de la chance. Transaction Rollback, qui est quand même une carte qui cote pas mal sur cette extension. Carte piège qui sera utilisée principalement dans les decks. Labyrinthe. Donc, je vous lis l'effet. On paye la moitié de nos points de vie, donc c'est pas rien. Ensuite, on cible un piège normal dans le cimetière adverse, excepté transaction rollback évidemment. Et l'effet de cette carte devient l'effet de la carte ciblée. On peut bannir cette carte de notre cimetière et payer la moitié de nos points de vie pour cibler un piège normal dans notre cimetière, excepté transaction rollback, et elle devient l'effet de la carte ciblée. On peut utiliser l'effet une fois par tour et seulement une fois ce tour. C'est vraiment pas mal, hein. Donc ça, c'est une très bonne carte. On prend avec plaisir. Alors, la display serait dingue s'il y avait transaction rollback et Bonfire dedans. Ça serait le top du top. De l'Altergeist, du Rescue Ace, des synchros, du Rescue Ace de nouveau, du Rescue Ace encore, et Salamandra. Combat Wheel, Odd Eye, Flame Sword Dance, du Earthbound, et de nouveau la Phoenix Gearblade. Donc ils veulent vraiment qu'on les ait. Celles-là, je pense qu'elles sont indispensables dans le deck Flame Swordman, et ils veulent vraiment qu'on les ait à disposition. Altergeist, hein, Altergeist. Est-ce que vous pensez qu'Altergeist fera un retour? Personnellement, je trouve que le deck a un peu pris du power creep, et donc on n'aura pas sa place dans la méta actuelle. Ensuite, on a passé la seconde, hein, on veut aller chercher les autres ultras, on veut voir du Bonfire. Turbulence. Très sympa, hein, toujours bien sympa d'avoir du Rescue Ace. La fusion salamandre. Du Supreme King. Earthbound. Altergeist. On fait le tour là. Et Armored Xyz. Du Earthbound, toujours. On y va. On accélère un petit peu. Synchro Chase. Et l'ultime Flame Swordman. C'est le même que l'autre de tout à l'heure? Non, c'est pas le même. Enfin, il est bien classe aussi. Dommage, le visage, il est un petit peu... C'est plein de détails, et le visage est un peu léger en détail, c'est dommage. La posture, les flammes et tout étaient bien badass. Mais le visage est un peu, j'ai l'impression, bâclé ou dans un style que je n'apprécie pas. De nouveau, Armored Xyz 2 fois en 3 boosters. Parfait. Faites la même chose avec les Bonfire dans l'élément 3. Je ne sais pas vous, si vous comptez acheter vos Bonfire ou si vous les avez ouverts, dites-moi combien vous en avez ouvert. La carte rembourse à elle seule l'achat du display, hein, donc c'est assez incroyable. J'espère pour vous que vous n'aviez pas fait de précommande dessus à 100 balles. On avait prévenu, hein, donc si vous suivez le Market Watch du mardi, on avait prévenu que la carte allait descendre. Elle a quand même perdu, je pense qu'elle a une soixantaine d'euros maintenant. Ne jouez pas le jeu des précommandes abusées, c'est inadmissible. Enfin, en tout cas, je trouve ça inadmissible. Alors,
Petit moment de creux là, on n'a pas grand chose dans de l'Arcana Force du Earthbound, mais jusqu'ici, pas d'autres ultra. C'est bien, ça vous encourage à regarder jusqu'à la fin, voir ce que j'aurai. De nouveau Gracha. On est à la moitié de la display, on n'a eu qu'une ultra. Il devrait théoriquement rester 3. Et peut-être de la Collector ou de la Quarter Century en plus. Donc on va plus s'arrêter sur les rares. Hein. Je pense qu'on a déjà fait le tour. On enchaîne les fusions. Hein, donc, Du coup là, Bonfire. Let's go. Tantôt j'avais call quelque chose. Ah non, il faut une chimère à quelque chose pour avoir... Flame Soul Reams. Donc, à la prochaine chiméra qu'on croise, il y aura une ultra derrière, c'est sûr maintenant, je crois qu'on peut se le dire. Géoglyphe, Cyclone et Photon Delta Wing. Quand cette carte est invoquée, normalement, on peut invoquer spécialement un Photon Delta Wing de notre deck ou de notre main en position de défense. On peut invoquer spécialement le reste de ce tour, excepté les monstres light. Notre adversaire ne peut pas déclarer d'attaque tant qu'on contrôle un autre Photon Delta Wing. C'est une petite vibe du Solar Flame Dragon, je crois que c'était ça, qui burnait aussi, qui faisait du burn au début de chaque tour, et qui loquait aussi puisqu'il ne pouvait pas cibler d'attaque quand il y en avait 2 sur le terrain. C'est une très vieille carte dans les très vieux deck burn. Si vous n'avez pas connu, vous êtes heureux parce que c'était pas terrible comme gameplay. La prison. Donc il reste 9 boosters, si je vois bien. Et potentiellement 2 ultras. Ah, Gazelle. Qu'est-ce qu'on a dit? Gazelle, Banger. Ah non, on a dit Chimera. Mais Gazelle, c'est un morceau de Chimera, donc. C'est bien un Banger complet, pas un morceau de Banger. Et je l'avais dit! Je l'avais dit! Gazelle porte-chance, c'est ça qu'on cherche. Alors si celui-là, il n'était pas scripté, c'est incroyable. Bonfire, hein, donc... L'objectif, hein, c'est 3. C'est cher, c'est 3, ça paye la display. Tout simplement. Alors par contre, je peux vous lire l'effet, ça va aller très vite. Ajouter un monstre niveau 4 ou moins, pyro, de notre deck à notre main. On peut en activer qu'un partout. Donc ça a l'air con comme ça, mais ça va apporter énormément de stabilité dans les futurs decks pyro. Ceux qui sont composés à base de Fire King et autres dingueries qu'on va avoir dans Phantom Nightmare. Donc on est content de les avoir. Ring Announcer, et derrière... Non, pas encore. Gearblade, ok. Donc je l'avais dit, hein, la Chimera, c'est notre porte-bonheur. Je pense que ça va rester. On verra pour la deuxième partie que vous retrouvez dans la prochaine vidéo, si la Chimera aura continué à carry notre ouverture. Et allez, il reste de nouveau... Mais stop avec le Gearblade. Je vais pouvoir me faire un service à couteau en Phoenix Gearblade. Donc il reste potentiellement une ultra. Collector. Ça serait bien une petite collector pour clôturer cette display qui serait alors incroyable. Déjà comme ça. Salamandre à fusion et Ancien Champ. C'est pas une collector. Et c'est pas vraiment une bonne carte. Puisque c'est une carte qui se joue avec le Dragon Divin de Ra. Pas quelque chose qui est fort croisé en tournoi. Donc voilà. Continuons pour les 3 derniers boosters. Gazelle. 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 Non, pas à chaque fois quand même, c'est pas possible. Surtout qu'on a déjà évacué toutes les... Oui, voilà. Il n'y a plus d'ultra à avoir, donc ça va être compliqué. Peut-être une rareté haute. Mais les ultras, normalement, on a fait le tour. Satellite, Emergency, Ashoka Pilar. Mage Spectre, Triangle, Supreme King, Clearing, Reinforce. Il y a un truc. Regardez, regardez. Vous le voyez là? Cette display est dingue. Cette display est dingue. Je remets comme il faut. On va y aller doucement, on va prendre le temps. Fighting Flame Swordman.
Alors, qu'est-ce qu'on voudrait? Je pense que c'est une collector, parce que ça brillait pas comme une quarter. En collector, il y a quand même PTT. Ah non, elle est pas en collector, je pense. Je sais plus. Bonfire collector, allez, moi je veux ça. Paf. Bonfire collector. C'est une collector, c'est un monstre. C'est un monstre 1800-1600. Eh ben, je n'en sais rien. C'est un Flame Swordman collector, ça c'est cool. Ah ouais, ça c'est vraiment très cool. Juste pour la collection, on pourrait rejoindre les Angry Burger et autres vieilleries qu'on aime garder en collector. Ah ben, cette display était complètement folle. Petite récap donc hein, de ce qu'on a eu dans cette display et dans la display précédente aussi, qui était moins folle. Donc, dans cette display, on a eu ce Flame Swordman Collector. Alors si j'ai pas la flemme, je vous mettrai plus ou moins les cotes actuelles quelque part là. Donc Flame Swordman Collector. Champ ancien. Bon. Par contre, Bonfire, 1 sur 3. Photon Delta Wing. Et Transaction Rollback. Ce qui nous a fait une display particulièrement rentable. En contrepartie, sur l'autre display, on a eu l'œil de l'illusion. Numéro 1, ça c'est cool. Franchement, ne boudez pas cette carte si vous arrivez à en récupérer une. Juste aller dans un coin, on ne sait jamais. Elle servira toujours. Harmonic Synchrofusion, carte qui cote un petit peu, mais ça rembourse un booster, pas une display. Et le Fighting Flame Swordman, qui est quand même plus beau en collector, on va pas se mentir. Et pour le coup, je préfère les collectors des RA01. Bref, c'est une autre histoire. Donc voilà, on va se quitter maintenant. N'oubliez pas de vous abonner, à activer la cloche, tout ça, de nous retrouver en live sur Twitch. C'est là qu'on vous aime le plus. On vous aime ici aussi. Et on se retrouve pour la deuxième partie de cette ouverture dans quelques jours. Tchuss!